Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo top et flop. Alors franchement, je vais essayer d'aller assez vite sur chaque produit parce que j'ai à balle de produits à vous montrer en fait, vu que j'en fais pas souvent. C'est le risque un petit peu. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais vous montrer tout de suite comment dire, ouais, c'est un spray lissant démêlant. Alors moi j'utilise en démêlant dès que je sors de ma douche en fait, puisque si je me brosse les cheveux alors qu'ils sont mouillés et emmêlés, c'est bon, vous pouvez être sûr que j'ai plus de cheveux sur la tête. Du coup je mets ce spray là et ça m'aide beaucoup à ne pas perdre mes cheveux. Du coup je l'aime beaucoup, en plus il a une odeur très sympathique. Je me rappelle plus son prix étant donné que ça doit faire un an que je l'ai. Un an que je l'ai et il m'en reste encore tout ça et je l'utilise du coup 2 à 3 fois par semaine, tout dépend combien de fois je me lave des cheveux, mais en général c'est 3 fois par semaine. Et donc voilà, il est super économique en plus, vous voyez. Et je l'adore, vraiment, plus. Ensuite, un énorme flop, je me souviens plus si je vous en avais parlé ou si c'était juste sur mon blog il y a longtemps et encore je suis même pas sûre. C'est ce baume body butter machin à la framboise de Sephora. Alors le packaging est très mignon, rien à dire. L'odeur de framboise est chimique au possible, franchement je ne la supporte plus. Il m'en reste encore voilà, ça. Et honnêtement, j'en peux plus de ce produit, j'en peux plus. Il pénètre pas bien. Il vous fait une espèce de traînée blanche où vous avez intérêt de frotter pendant 3000 ans pour le faire pénétrer. Du coup, il laisse un effet collant, je trouve pas qu'il hydrate plus que ça. Ouais, par contre l'odeur de la framboise elle tient, mais bon, comme c'est chimique, au final je trouve que ça tourne mal. Et franchement je l'aime pas du tout. Du coup c'est quand je me fais un henné, en fait je me l'applique un peu tout autour des cheveux, histoire de pas trop colorer ma tronche. Du coup franchement gros flop et j'en peux plus de ce produit, mais j'ai tellement hâte qu'il se termine, vous pouvez pas savoir. Autre flop, c'est cette eau micellaire de Fenty. Honnêtement je l'aime pas du tout. Alors l'odeur elle est bio, donc c'est l'odeur du bio déjà, pas grave, mais bon on s'y fait. C'est la gamme avoir 20 ans, bon j'ai bientôt 25 ans mais on va dire on va tricher, le produit ne le sait pas, n'est-ce pas? Mais bon la couleur est jaunâtre dégueulasse, du coup ça va peut-être un petit peu gore ce que je vais dire, mais une fois que j'ai appliqué ma lotion micellaire, j'aime bien savoir en gros où j'en suis, savoir s'il me reste encore du cracra sur mon visage ou pas, et avec ce jaunâtre on peut pas voir, du coup ça m'énerve. Et en plus je sais pas pourquoi, mais surtout quand je vais vers les yeux, elle mousse. Et avoir de la mousse dans les yeux, c'est juste désagréable au possible, ça pique, c'est non. Et franchement, j'ai pas l'impression qu'elle nettoie la peau, j'ai pas l'impression d'être tonifiée non plus. J'ai juste l'impression d'avoir posté un truc de plus sur ma peau qu'il faut enlever. Donc j'aime pas du tout et je sais pas combien il m'en reste. Je peux peut-être en avoir encore ça, parce que c'est un grand format, il y a 200 ml. Mais j'ai aussi hâte de le terminer puisque je suis vraiment pas convaincue et voilà. Ensuite, mi-top mi-flop, c'est cette lotion nettoyante désincrustant point noir de Neutrogena. Mi-top mi-flop, je vais vous expliquer pourquoi, parce que dans les premiers jours d'utilisation, oui, on voit un effet, je le trouve. Personnellement, mes pores étaient moins énormes et moins, comment dire, moins remplis. C'est un peu dégueulasse, mais vous voyez qu'il y a qu'il n'y a pas tout l'excès de sébum et enfin, que le pore n'est pas obstrué en plein comme d'habitude. Donc ok, ça c'est cool, j'étais super contente au début, je me suis dit oui ça y est, j'ai trouvé une solution révolutionnaire. Et maintenant ça doit faire 2 mois que j'utilise et ça a stagné en fait depuis la première semaine. Et alors certes on n'a pas les pores du coup énormes comme à son habitude, mais voilà, ça marche pas plus que ça, pas de court, enfin voilà, à court terme c'est pas une efficacité folle, et à long terme c'est zéro, puisque en fait pour tout vous dire là ça doit faire au moins une semaine que je l'ai pas utilisé, soit parce que j'étais pas là, soit par flemme après le démaquillage, je me disais bon allez c'est bon je vais me coucher, et c'est revenu comme avant, donc voilà, si vous l'utilisez plus c'est mort, et honnêtement ça se sent rien qu'à l'odeur, on dirait qu'on s'applique de la vodka sur la tronche. Alors, si vous avez des petits bobos parce que vous êtes gratté, parce que vous avez un bouton ou machin, vous douillez. Parce que ça picote forcément. Et je suis pas sûre que ça soit très bon de s'appliquer ça par-dessus. Mais voilà, et puis même quand vous l'appliquez et que vous avez rien sur la peau, vous sentez que c'est alcoolisé quoi. Du coup, peau sensible, à mon avis, s'abstenir, parce que, ou même réactive. Parce que sinon je pense que là c'est la mort de votre peau en direct. Hein.
Dernier produit de soin, ça va être cette petite crème de Melvita, c'est le nectar de rose. Alors je l'ai en petit format puisque je l'avais eu dans une box il y a un petit moment. Franchement je l'adore, elle sent la rose donc faut aimer. Mais elle est bio, mais elle sent la rose bio bon. Elle sent bon la rose bio plutôt, c'est plus correct. Ça n'a pas une mauvaise odeur, elle est fraîche, elle hydrate bien, elle m'empêche d'avoir mes petits trucs de sécheresse sur le nez qui fait que je pèle parfois. Et je l'aime énormément et je pense franchement me la racheter quand je l'aurai terminé et que j'aurai terminé toutes mes autres crèmes, évidemment. Ensuite, je vais vous montrer cette petite brosse que je vous avais présentée dans mon dernier haul. Donc, elle tourne comme la Clarisonic. Elle a une brosse comme la Clarisonic, sauf qu'elle ne coûte pas le prix de la Clarisonic puisqu'elle coûte 5 € je crois, peut-être un peu moins, ouais, dans les 5 €. Vu qu'AliExpress ça change, les prix changent souvent. Et je l'aime beaucoup. Alors la brosse certes est peut-être beaucoup plus dure que la Clarisonic, mais moi qui n'ai pas une peau spécialement sensible, ça me va très bien, ça fait très bien son job et j'ai vu que ma peau était plus jolie depuis que j'utilise, donc je l'associe évidemment à mon nettoyant, mon gel nettoyant. Et j'aime beaucoup. En fait non, c'était pas le dernier produit de soin puisque en vous parlant de ma brosse, je viens de penser que j'en avais oublié un. C'est justement le nettoyant visage, c'est le Pur Calmie visage gel nettoyant d'Yves Rocher et je l'aime pas vraiment. Enfin je suis un peu mitigée sur ce produit, je le rachèterai pas puisqu'il sent bon, ça c'est indéniable, hein, il a une odeur tout à fait agréable. Mais je vois pas clairement des effets de ouf. Et en plus, je sais pas, j'ai un mauvais a priori sur les soins Yves Rocher, donc j'y arrive pas. Je sais pas, mais non, j'adhère pas avec ce produit tout simplement. On va passer à la catégorie maquillage et on va aussi aller très vite puisque j'ai beaucoup de produits à vous montrer. Tout d'abord, plusieurs d'entre vous me l'ont demandé après ma commande sur le site Eva Beauty Access, puisque j'avais commandé cette petite palette, vous savez, avec de superbes couleurs. D'ailleurs je suis maquillée avec là, je fais ça rapidement au doigt et je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Et elle voulait mon avis une fois que je l'aurai testé. Donc c'est chose faite et mitigée aussi, surtout pour le blanc. Puisque je sais pas si vous vous souvenez mais dans cette vidéo je vous disais que la matière était comme des espèces de gros flocons en fait qui s'aplatissaient quand vous les appliquez sur la peau. Donc c'est vrai, c'est toujours le cas, surtout pour le blanc, sauf que le blanc au final, si on ne l'applique pas au doigt, les flocons ne s'aplatissent pas et vous avez comme des espèces de miettes sur la paupière. J'ai essayé au pinceau, c'était une calamité, du coup j'ai dû tout reprendre au doigt. Et du coup au doigt ça va mieux, mais c'est vrai que le blanc c'est un peu difficile. Les autres couleurs il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment le blanc qui pose problème. Par contre les autres couleurs, je suis totalement fan et je vous la conseille rien que pour les autres couleurs. La matière reste la même, enfin voilà, espèce de gros flocon, mais elle est beaucoup plus facile à appliquer. Par contre, je pense, même j'en suis sûre, que ces 4 fards sont très difficiles à travailler. Je pense pas que ça se voit ici, mais au-dessus, j'ai mis un fard marron pour essayer un peu de creuser mon creux de paupière. Et clairement, les fards ne se sont pas estompés du tout, c'est zéro, c'est accroché à la paupière. Alors par contre la tenue est très bien, mais ça c'est accroché à la paupière et impossible de s'y déloger. Du coup c'est bien, mais il faut pas faire de maquillage très sophistiqué, il faut pas vouloir estomper de ouf avec cette petite palette. Donc c'est mi-top mi-flop puisque les couleurs sont très belles. Le blanc pour moi est trop compliqué, ça va me gonfler et je pense que je l'utiliserai pas très souvent. Les autres couleurs sont très jolies, mais il y a un peu de la difficulté à travailler et à appliquer, et du coup voilà, hein. Je le conseille mais doucement. Ensuite je vais vous montrer la Nude Dude. Je sais plus si je vous avais déjà montré cette palette, mais je la trouve tellement magnifique. Donc c'est la grande sœur ou la petite sœur de la Nude Dude, sauf que là nous avons des mecs à poil. Youhou. Et elle est juste splendide, elle a des couleurs vraiment splendides. Je l'aime beaucoup, contrairement à la Nude Dude. Elle n'est pas poudreuse et ça c'est vraiment cool parce qu'à Nude Dude c'était juste... c'était inacceptable limite. Et voilà, je l'avais eu en promo. Je l'avais eu grâce à une promo que faisait The Beautist, mais je sais que sur Maquillalia, elle y est et ils font des promotions régulièrement dessus. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas, c'est vraiment une très bonne palette de nude, mais pas que, puisque vous avez des couleurs quand même un peu sympas, un peu d'aubergine, un peu
rose, enfin vous avez un peu de tout. C'est pas la nude fade en fait, c'est la nude sympa. Ensuite je vais vous montrer ce petit highlighter de ELF. Alors c'est le shimmer facial machin, c'est effacé. C'est le blanc et franchement je l'aime pas trop, même pas du tout. Donc c'est un flop puisque quand vous prenez la matière et que vous l'appliquez en fait elle ne s'étale pas et elle ne s'estompe pas non plus. Du coup vous avez tel que vous l'avez posé des points ou des traits, du coup vraiment pas facile à travailler, même voire impossible, du coup non. Ensuite de Énorme Top, donc tout d'abord c'est le Soft Matte Lip Cream en teinte Prague qui est juste sublime. Hop, voilà, donc rouge à lèvres liquide qui est juste sublime, la tenue est vraiment très bien, même si après manger, faut pas abuser, faut quand même en remettre puisqu'il reste pour celui-ci crémeux, je trouve. Donc magnifique, je l'aime trop et je veux vraiment la teinte Copenhagen, je crois qu'elle s'appelle, ouais, Copenhagen, mais elle est à peu près introuvable partout et j'ai pas envie de mettre 20 balles pour quelque chose qui coûte 7 balles à la base. Donc je vais être patiente, mais je veux absolument la procurer et voir me procurer à l'avenir d'autres couleurs si vraiment j'en ai l'occasion. Je sais d'ailleurs qu'ils sont en vente sur Coin Makeup. Et c'est là d'ailleurs que je l'ai acheté. Ensuite, je vous l'avais montré dans une vidéo haul aussi, puisque ça vient de mon partenariat de chez Nez Jolie. C'est une encre à lèvres qu'ils ont, mat aussi, c'est la teinte 08. Et elle est juste sublime et elle a une tenue de ouf malade. Voilà. Magnifique, même après manger, franchement j'ai pas eu besoin d'en remettre, ça tient toute la journée. C'est un chouï collant par contre, donc peut-être mettre un peu de poudre libre dessus, j'ai pas testé parce que celle-ci ne l'est pas non plus excessivement, donc ça me gêne pas plus que ça. Et elle est vraiment voilà, superbe, le packaging est sympa. Les écritures par contre se sont effacées alors que bon, je l'ai pas plus utilisé que ça, ou je l'ai pas trimballé dans un sac. Bref, mais magnifique et je vous conseille de l'acheter sur le site Nez Jolie d'ailleurs, puisque sur AliExpress je pense que c'est de la contrefaçon de cette petite marque, je ne sais pas si elle est connue d'ailleurs, je ne sais pas laquelle c'est vu que c'est effacé. Et sur eBay je sais pas, alors ils sont plus chers sur Nez Jolie mais c'est clairement plus de la qualité, puisque sur AliExpress j'ai souvent vu des filles dire que ça puait le pétrole au possible et que c'était vraiment pas agréable. Et celui-ci sent les fruits des bois. Du coup, je pense que rien que ça, on se doute que ça change. Et sur Nez Jolie, il n'y a pas de contrefaçon de toute façon. Donc n'hésitez pas. Et bon, instant pub avec le code AOTX10, vous avez moins 10% de réduction sur vos achats. Hors solde par contre, donc n'hésitez pas à en profiter et à vous faire le stock de ces petites merveilles. Autre produit pour les lèvres, c'est le Cargo, donc dans de leur gamme normale, en teinte Punta Cana qui est juste magnifique. Attendez, pigmenté de ouf aussi. C'est pas mat, c'est satiné aussi. J'aime beaucoup, la couleur est magnifique, la tenue très très bonne. Voilà, je regrette absolument pas et Cargo, j'adhère. Ensuite je vais vous montrer le seul produit que j'utilise pour mes sourcils, c'est le Brow Perfector de Sleek, où en fait c'est juste un petit tube comme ça qui est légèrement teinté, j'ai pris en teinte dark évidemment. Et voilà, c'est juste pour fixer les sourcils. Moi j'utilise vraiment que pour fixer, puisque je pense que vous pouvez voir que d'ailleurs là je l'ai pas, que j'ai pas besoin de remplissage ni rien. Peut-être un jour si je me loupe dans l'épilation, peut-être j'aurai besoin de remplir, mais c'est tout. Et encore je ne le ferai pas avec ça. Du coup voilà, il fixe très bien les sourcils et je l'adore. Il fait pas de choses bizarres, sauf quand on se tripote un peu trop le sourcil, genre quand c'est droit, tu sais, quand on réfléchit, trucs comme ça. Ça peut donner un effet gel, si je puis dire, avec pas des copeaux, mais vous voyez qu'il y a un truc dessus, du coup pas trop se toucher le sourcil par contre quand vous l'avez. C'est bizarre de dire ça. Ensuite je vais vous montrer un eyeliner waterproof de chez Arc-en-Ciel. Oui, j'aime bien faire l'accent américain de temps en temps, j'ai l'impression d'être bilingue, ce qui n'est pas le cas du tout. Et c'est la teinte Lagon Turquoise. Arc-en-Ciel c'est une marque que j'aime beaucoup, autant pour les produits pour les yeux que pour les lèvres, et il est juste superbe. Voilà, hein, bien pigmenté, un passage, et puis j'aime beaucoup la petite brosse qui est assez rigide et qui permet de faire un tracé très précis. Ça j'adhère totalement aussi. Et waterproof, donc tenue
Rien à redire, vraiment top du top. Le prochain produit, je l'ai trouvé en solde, c'est le blush météorite de Chourouk. Hop, je vais essayer de vous montrer sans que tout se casse la gueule. Voilà, alors j'aime beaucoup, c'est un blush avec énormément d'irisé doré. Mais pour l'été, je trouve ça juste sublime. Et même pas forcément en blush sur toute la joue, mais juste peut-être en highlighter ou par petites touches. Je le trouve vraiment sublime, il est bien pigmenté, il faut pas beaucoup de matière. À mon avis, j'en ai pour 3 vies avec. Bah, j'adore. Et dernier produit, alors c'est un produit dit de luxe que j'ai trouvé sur eBay, exactement 23,50 € moins cher que chez Sephora. Donc je suis contente, c'est dans cette petite étui, peut-être que certaines vont reconnaître. C'est donc une palette Marc Jacobs donc, que j'ai trouvée à 30 € sur eBay, frais de port compris. Donc c'était vraiment une aubaine, en plus j'étais la seule enchérisseuse du coup, bah voilà, normalement 30 €. C'est la The Tease. Elle est juste sublime. Elle est juste sublime. Voilà, la pigmentation, juste ouf. Je sais pas, je vais vous swatcher par exemple le violet. Vous voyez, je vais juste faire ça. Et hip. Voilà. Voilà, Marc Jacobs en même temps, c'est... Là, on va remettre pour que le trait soit uniforme partout. Et les couleurs sont dingues, franchement. Je suis tellement contente de l'avoir trouvé sur eBay, puisque c'est vrai que même avec les moins 20%, ça reste encore cher, puisqu'il n'y a que cette couleur. Et bon, après le packaging est magnifique et tout. Mais j'adore vraiment cette palette, elle est vraiment sublime et je l'aime. Donc voilà, après cette avalanche de produits, je vais essayer de faire un montage vidéo qui fait que la vidéo ne durera pas 30 minutes, hein, n'est-il pas? Donc voilà, j'espère que ça a pu aider certaines que je donne mon avis sur certains produits. N'hésitez pas à me poser des questions dans la barre d'infos, dans les commentaires sur certains autres produits. Si vous avez des questions spécifiques, parce que c'est vrai que je suis passée un petit peu rapidement sur les produits puisque j'en avais beaucoup trop. Donc j'ai peut-être été trop succincte et vous avez peut-être envie d'avoir d'autres informations, donc il n'y a pas de souci. Je serai disponible et vous répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, bah moi je m'en vais vers d'autres contrées lointaines et je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!